La situation du patrimoine historique régional et national est inquiétante. On ne compte plus les églises à l'abandon, les châteaux en ruine et centres-villes historiques dégradés. Pourtant, les Français sont très attachés à leur patrimoine commun, trop souvent méconnu et en dehors des grands sites. De très nombreuses associations citoyennes tentent de préserver et de faire connaître ce patrimoine, trop souvent sans le concours financier des pouvoirs publics. Les exemples sont nombreux et on peut citer pêle-mêle le château d'Esclignac à Montfort, l'église de la Miséricorde à Limoux ou encore l'église Saint-Georges à la Française, sans oublier le château de Bonrepos-Riquet. L'État et les collectivités sont très souvent responsables de l'entretien de ces nombreux joyaux, témoins de notre passé et qui sont des marqueurs de nos identités régionales et de notre civilisation. Le mauvais état de ce patrimoine historique ne résulte pas d'un manque de moyens mobilisables. Rappelons que la France est championne d'Europe en termes de prélèvements fiscaux en 2016, mais de choix politiques de l'État et des exécutifs locaux qui n'affectent pas assez de crédits afin d'assumer pleinement et sereinement cette mission. L'exemple le plus marquant en est le canal du Midi, puisque son mauvais état conduira peut-être l'UNESCO à le retirer de son classement. La préservation du patrimoine, ce n'est pas seulement une passion pour les hommes enracinés, c'est aussi et avant tout un atout économique malheureusement sous-estimé. Cela crée de l'emploi non délocalisable, ça fait travailler des artisans et des ouvriers qualifiés, cela fait vivre des métiers, des savoir-faire ancestraux. L'investissement pour la préservation du patrimoine s'inscrit donc pleinement dans le plan BTP de Madame Delga. En outre, notre patrimoine est un atout incontournable pour l'attractivité touristique. L'offre culturelle est un argument majeur dans le choix de la destination pour la majorité des touristes, français comme étrangers, même pour ceux qui peuplent nos plages chaque été. Deuxième région de France en nombre de monuments historiques classés et inscrits, notre richesse architecturale est indispensable pour atteindre l'objectif régional d'entrer dans le top 10 des destinations européennes. La valorisation de ces sites répartis sur la totalité du territoire régional permet de surcroît d'attirer les touristes dans les zones rurales et en dehors des circuits touristiques traditionnels et concourt ainsi à revitaliser nos campagnes et à rééquilibrer le territoire. Le gouvernement et le ministre de la Culture semblent enfin prendre la mesure du grand danger qui pèse sur notre patrimoine. Le 9 décembre 2017, l'Assemblée nationale a voté la création d'un loto du patrimoine, mais cela est insuffisant. Les communes qui souhaitent investir font face à deux difficultés récurrentes. D'une part, les communes, en particulier les petites, n'ont pas toujours les moyens d'avancer la participation minimum obligatoire communale, fixée à 20%. D'autre part, les collectivités locales manquent de connaissances techniques pour monter le cahier des charges des travaux. Dès lors, les conseillers régionaux souhaitent que la préservation du patrimoine historique soit déclarée grande cause nationale. Demandent au gouvernement d'augmenter les crédits budgétaires du programme patrimoine, notamment au bénéfice de la mission Monuments historiques et patrimoine monumental, compte tenu des coûts budgétaires à l'égard des collectivités locales et de l'état critique des monuments. Demande une meilleure coopération entre l'État et les collectivités territoriales afin d'éviter les doublons et la dilution des responsabilités soulignées par un rapport de la Cour des comptes fin 2013. Et enfin, demande la participation minimum obligatoire communale pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du Code du patrimoine, bénéficient d'une dérogation permanente afin que les subventions puissent s'approcher des 100%. Je vous remercie.